Je m'appelle Kiémis, je suis autrice et poétesse afroféministe. J'ai écrit un recueil de poésie qui a été republié aux éditions Premier Matin de Novembre. J'ai un rapport un peu particulier avec l'agriculture. Je me souviens que en 2015-2016, avant que ce soit un peu à la mode, je cherchais des informations sur Paulette Nardal et Jeanne Nardal, qui sont donc des autrices qui ont conçu ou presque la négritude. Et Africulture, c'était l'un des seuls médias qui parlait de ces poétesses, enfin de ces autrices-là, qui sont issues de la Caraïbe. Pareil, j'avais découvert une poétesse camerounaise, parce que moi je viens du Cameroun, qui s'appelle Jeanne Gomaï, et Africulture était encore le seul média à parler du coup de cette autrice-là, de cette poétesse-là, qui est vraiment inconnue du grand public. Et c'est pour ça que j'aime Africulture. C'est parce que quand j'ai besoin d'informations sur des personnalités africaines ou comment dirais-je, afrodescendantes, Africulture est l'une des ressources où je suis sûre que je vais trouver un article. Et ça, c'est primordial en fait finalement dans cet espace où on appartient, dans cet espace français qui s'intéresse pas en fait à ces personnalités là, qui s'intéresse pas à notre patrimoine en fait, à cet héritage là culturel. Et je sais que je peux compter sur Africulture, et ça c'est une constante depuis 10 ans, et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup ce média. En tout cas, c'est un outil qui est essentiel, comme je le disais, dans mon travail en tant que poétesse, et notamment dans À nos humanités révoltées. Ça a été important pour moi de citer ma filiation à la fois politique, puisque je suis afroféministe, et aussi culturelle, on va dire, et artistique. Et sans Africulture, je pense qu'il y a la moitié des noms du poème Vaillante, que j'ai fait donc sur des personnalités femmes afrodescendantes et africaines. Il y a la moitié des personnes qui n'y seraient pas, parce que je les connaîtrais pas en fait, et parce que j'aurais pas les infos. Donc en ça, je pense que Africulture, pour moi, c'est un outil, comme je disais tout à l'heure, considérable en fait. C'est un outil qui me permet aussi du coup de me rendre entre guillemets plus humble, ou soit juste de reconnaître en fait l'immense héritage culturel qu'on a. Et je pense qu'en tant qu'artiste engagé, même si engagé c'est un peu voilà, c'est essentiel de se remettre dans cette filiation en fait. C'est essentiel de dire bah il y a eu des gens qui ont été là avant nous, il y a des gens qui ont apporté, il y a des gens qui ont brillé, il y a eu une production artistique exceptionnelle, et Africulture nous permet de faire ce travail d'archives là et conserve un peu notre mémoire.